effective de son communiqué du Conseil stratégique et politique du PPACI. Sur convocation et sous la présidence effective de son Excellence M. Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, le Conseil stratégique et politique, CSP, élargi au président des organes centraux du parti, s'est réuni ce mercredi 15 octobre 2025 en séance extraordinaire au cabinet du président du parti, César Toban, de 12h à 14h. L'ordre du jour a porté sur l'analyse de la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est actuellement secoué par une grave crise préélectorale. Cette crise est née des dérives autocratiques de l'actuel chef de l'État, M. Alassane Ouattara, président du RHDP, qui refuse tout dialogue politique en vue de réunir les conditions d'élections inclusives, justes et transparentes, et s'obstine dans le même temps à briguer un 4e mandat anticonstitutionnel alors qu'il a instrumentalisé les institutions de la République pour écarter ses adversaires les plus sérieux, dont le président Laurent Gbagbo, candidat du PPACI, le ministre Cheikh Tidiane Thiam, candidat du PDCI-RDA, et le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI. Au cours de la session extraordinaire de ce jour, le CSP a entendu une communication du professeur Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti, membre du comité de pilotage du Front commun PPACI-PDCI-RDA. Son exposé a fait le point sur les manifestations démocratiques et pacifiques organisées par le Front commun, appuyées par des partis politiques membres de la CAPSI, des candidats recalés par le Conseil constitutionnel et des organisations de la société civile. Ainsi, le CSP a été informé que la marche pacifique organisée par le Front commun le 11 octobre 2025 à Abidjan, ainsi que les marches éclatées organisées à l'intérieur du pays, ont toutes été brutalement réprimées. À ce jour, le bilan provisoire de ces répressions d'une violence inouïe s'établit comme suit. 2 personnes décédées, à savoir un bébé de 2 ans qui a été étouffé par les gaz lacrymogènes d'une grenade lancée par les forces de l'ordre dans une cour dans le village d'Abié, dans le département d'Absopé. Le jeune Alouan Ernest, atteint au cou d'une balle tirée par les forces de l'ordre, est décédé quelques heures plus tard sur la table d'opération. Précision importante. Contrairement à ce qu'affirme le communiqué précipité de la police nationale, le meurtre du jeune Alouan Ernest n'est pas le fait d'individus non identifiés. Les faits se sont produits sous les yeux des populations de Bonois. On dénombre également une trentaine de blessés et plus de 700 personnes interpellées, dont aujourd'hui 65 ont déjà été mis sous mandat de dépôt à la MACA. À cela, il faut ajouter les attaques perpétrées dans les domiciles et les multiples tentatives d'enlèvement des cadres de l'opposition. Aujourd'hui même, c'est mercredi 15 octobre, au moment où le président Laurent Gbagbo présidait la réunion du CSP, l'on a constaté un impressionnant dispositif des forces de l'ordre qui a été dressé autour de son cabinet. Le CSP salue la mémoire des victimes, adresse ses condoléances aux familles endeuillées. Il apporte sa compassion aux blessés, assure son assistance aux personnes en détention. Le CSP ne s'étonne point des dérives fascisantes du régime RHDP, un régime visiblement aux abois.
face à la gravité de la situation. Le PPACI réaffirme sa détermination à poursuivre résolument et dans le cadre du Front commun, en liaison avec les autres partis politiques et les organisations de la société civile, le combat pour le respect de la Constitution, la démocratie et l'état des droits en Côte d'Ivoire. Il rappelle qu'aucune autre voie ne se présente au peuple ivoirien épris de liberté et de justice que celle de la résistance à ce régime dictatorial qui tente de se maintenir au pouvoir par la terreur. Le président Laurent Gbagbo, président du parti, a indiqué au CSP qu'il suit de très près les événements qui se déroulent depuis quelques jours. Il salue la détermination du peuple ivoirien à se battre pour le respect de la Constitution, pour des élections inclusives et démocratiques. Il lui exprime toute sa fierté et le rassure de sa solidarité. Il entend les cris d'indignation et de ras-le-bol des populations. Il a décidé de s'adresser dans les tout prochains jours au peuple de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 15 octobre 2025, le CSP.